Bonsoir et bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien quand même, malgré cette ambiance un petit peu particulière, cette énergie particulière. Et j'interviens un petit peu ici pour juste une petite vidéo. Je pense qu'elle sera courte parce que j'ai pas envie non plus de tomber en... Parce que si je suis l'inspiration, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sombre, mais il y a quand même de la lumière au bout. Alors je sais pas comment je vais essayer de l'articuler ici. En ce moment, quelque chose au niveau sociétal est touché, mais pas seulement. C'est beaucoup plus profond. C'est même au niveau des racines fondamentales que cela est touché. Les gens semblent être touchés dans ce qu'il y a de plus sensible, la peur du futur. La peur du futur, ça a toujours été le cas, mais là plus. Parce que là, si on vous dit, je vais toucher à vos retraites, parce que ça a toujours été le cas, il y a toujours eu un petit problème, on n'a pas censé, enfin, on a sans arrêt repoussé d'un an, l'âge pivot de machin, le truc, les points, etc. Et là, du coup, on touche à quoi? À la peur du futur, au fameux repos du guerrier, quoi. Jusqu'à présent, quelque part, les individus, je cotise un peu pour ma retraite. Ma retraite, c'est le repos du guerrier, c'est bien mérité. J'espère encore être assez en bonne santé, encore un peu de vitalité pour pouvoir encore avoir une vie après le travail. Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que ils veulent que nous travaillions jusqu'à la mort? Non, il n'y a pas d'argent dans la caisse. Toutes sortes d'excuses seront toujours diffusées, alors que quelque part, tout ce que les gens veulent, c'est vivre, exister, faire des choses. Et si tu as envie de travailler, faire un travail qui t'intéresse, mais uniquement parce que tu as envie, non pas parce que tu crèves de faim, autant le faire. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. La peur du futur, la peur de la retraite. Merde, et si j'en avais pas de retraite? Eux, ils s'en foutent, ils sont à l'abri, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et est-ce qu'ils sont vraiment à l'abri? Donc, je voulais ici mettre l'accent et bien montrer ici qu'il y a quelque chose de plus profond là qui se joue que juste les retraites. Évidemment, il y a tout le côté sociétal, abus, profit, etc., que certains captent tous les biens, l'argent, et qu'on nous fait croire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, alors parce que ça a été vampirisé, quoi. Il y a une balance financière, certains le disent à leur façon, est-ce qu'il y a une balance de 10% de tout l'argent qui a été basculé côté riche, au moins 10%. Mais il y a plus, en fait, parce que dans les 10%, il y a aussi l'espoir, il y a le sang, l'effort, l'énergie des gens. Mais si je vous disais qu'étrangement, attention, regardez bien, écoutez bien, que derrière cette énergie super sombre, moi je la vois là, je la vois carrément, c'est très lourd, derrière ce froid et ces dernières semaines avant le solstice, ça vaut ce que ça vaut le solstice, mais quelque part les énergies vont recommencer bientôt, à partir du 21. Ça sera lent, ça ne veut pas dire pour autant que tout sera réglé, oula, mais les énergies reviennent en notre faveur. C'est nécessaire pour les cycles, pour que tout redémarre avec plus de vigueur, pour laisser un petit peu en sommeil. Si je vous disais que derrière tout ce lugubre, tout ce marasme, cette peur, la peur du futur, si je vous disais que derrière tout ça, il y a une lumière de folie, bien cachée, bien camouflée, en fait, c'est une force inimaginable qu'il y a derrière. C'est encore le message que si je devais le délivrer, ça serait celui-là. Ça devrait être, ne vous fiez pas à l'apparence, aux apparences de cette obscurité et de ce froid ambiant de l'hiver,
des journées courtes de lumière et d'inquiétude sur le futur. Le paradoxe étrange, ça y est, le mot paradoxe est lâché, c'est qu'il y a beaucoup de lumière derrière qui nous attend. Gardez le cap. Ne tombez pas dans le marasme. Essayez d'être vigilant dans ces pensées obscures. Essayez. Vous tomberez dans le panneau une fois ou deux, mais ne vous maintenez pas là. Vous allez voir, c'est assez étrange. Même dans le marasme, les signes sont là. Les signes sont là. Je n'ai pas arrêté, moi, de voir des signes en permanence. Alors, c'était comme étrange, parce que je me sens pas bien en ce moment, pas d'énergie, pas de pêche, un peu découragé, ça marche pas. Il y a un problème de communication, personne se comprend, on se croirait dans la tour de Babel. On a l'impression qu'on se bat contre une créature mythologique, une hydre, où on coupe les têtes, et ça repousse sans arrêt. C'est un combat sans fin. On a l'impression de ça. Et pourtant, étrangement, j'allais dire, la bête est bien affaiblie. Mais on n'en a pas l'impression parce que tout est occulté. Il y a énormément de masses d'énergie derrière qui sont là. Alors, je ne veux pas dire que c'est facile, mais en tout cas, et quoi qu'il en soit, restez vigilant et n'essayez de pas tomber dans le trou. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de se relever de ce trou. On a l'impression d'être dans des sables mouvants, émotionnels, et même une vision de futur tellement obscure qu'on n'a même plus envie de continuer. Donc, vous laissez pas avoir. La lumière est là, cette puissance de la vie, et même quelque chose que j'avais jamais perçu avant. Quelque chose d'étrange. Je connais pas, mais en tout cas c'est très chaud. C'est une étrange énergie que j'avais pas perçue encore avant. C'est vrai que cette période est étrange parce que on a l'impression qu'on peut avoir du super bon, hein, et du super mauvais en même temps. Alors, tu te dis, ah super, j'ai une bonne nouvelle. Merde, il y a une mauvaise qui tombe aussi. Les deux. Ah, tout va bien. Ah, merde, il y a un truc qui va mal. Ah, là, comment je vais m'en sortir? Ah, ben c'est bon, il y a un truc super qui tombe. Et tout ça en même temps. Je l'ai déjà dit, et c'est encore plus flagrant en ce moment, c'est assez énorme. Essayez le plus possible de soutenir les gens qui en ont besoin. Si vous y arrivez, si vous arrivez à communiquer ce soutien, là, cette période va être un peu difficile pour certains, vous le savez, période de fête, tout ça. Certains ils le vivent mal. Donc, essayez d'apporter votre présence, votre gentillesse, votre amour, si c'est possible. C'est une période un petit peu, passage un petit peu, on pédale un peu dans la choucroute, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais ça va avancer là. Même si janvier, c'est pas réglé. Mais une fois qu'après on reprend un petit peu, on se reconnecte à notre force, et que on commence à avoir une vision, tout est ok. Tout est ok. Ça ira quand même. Parce que du coup, si on comprend où est le cap, quelle direction prendre, et que c'est juste, même si on prend quelques coups au passage, c'est bon, ça passe parce qu'on sait que c'est bon. Ça va aller, ça va passer. J'espère que vous saisissez bien là. Voilà, c'est plutôt, je vais essayer ici de vous donner quelques encouragements et de vous projeter, essayez ici par le non verbal, par l'invisible, de vous communiquer plus que cet espoir, cette vision que j'ai, qui peut-être va vous donner la force, malgré
les doutes, et même les coups pour certains, de continuer. Encore, je sais, c'est un marathon qu'on a engagé, cette course folle est difficile, puisqu'on ne voit pas. Si on voyait le bout du tunnel, tu vois le tunnel, tu vois le bout, tu te dis ok, là on voit pas, on sait pas où on est dans le tunnel. Mais moi je vous le dis, c'est pas loin. Malgré que il y aura encore et encore des problèmes, mais si on reconnecte à cette source, cette force, c'est bon, vous savez que vous êtes dans le juste. Vous êtes sur le bon chemin. Et du coup, on est beaucoup plus fort, quoi. On peut encaisser sans problème, parce que là, on comprend. Ok, je sais où j'en suis. Je suis sur le bon chemin. C'est en route, c'est bien. Je le sens, je le vois. Au-delà de mes yeux de chair, je le vois. Donc, ok, on y va. Je continue. Alors que si on n'a pas cette vision, on perd espoir, quoi. On dit, merde, ils ont gagné encore. C'est très difficile de patauger dans l'obscurité. On doit se raccrocher à une vision intérieure, quelque chose, une vibration très particulière qui se réveille chez nous. Chez beaucoup de personnes, ça se réveille. C'est là. Je parle pas de conscience, là. Je parle d'une énergie qui passe à travers nous. Voilà, je vous ai dit, c'était juste un petit clin d'œil, parce que c'est un petit peu dur pour certains. Pour certains, ils vibrent pour l'instant au chant des camarades qui sont dans les grèves. Mais quelque part, il y a aussi une peur sous-jacente de voir et de constater qu'en face, ils comprennent rien. Bon, en fait, ils veulent pas, quoi. Ça les intéresse pas, tout simplement. Et donc, faut pas compter sur eux. Faut compter sur vous. Sur vous. Et que vous. Après, les choses passeront. C'est la vision qu'il faut avoir. Une vision juste. Une connexion. Quelque chose de parfait. De puissant. Je sais, ça paraît abstrait, hein, pour beaucoup, tout ça. Mais ça vient vraiment de l'intérieur. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous connecter. Il faut le chercher, il faut le trouver. Il est là. Il est là. Et quand vous aurez cette connexion, cette force, cette conviction, mais rien ne vous arrêtera, quoi. Et vous allez rayonner, hein. Malgré, vous prendrez des coups encore. Mais vous allez rayonner. Ça va dégager, quoi. Ça dégage, ça rayonne partout. Voilà, petit message. J'espère que tout ira bien pour samedi. J'ignore si c'est peut-être le samedi d'après, j'en sais rien. Je sais plus. Il y a un samedi où je serai peut-être absent. Ce sera peut-être le dernier samedi du mois. On verra. J'en reparlerai d'ici là. Je risque d'être un petit peu absent une fois. Mais on verra. Je sais pas du tout. Moi non plus. Je projette pas aussi loin. Je visualise au coup par coup. On verra. Je vous embrasse tous. Je vous envoie le plus possible de belles intentions, de belles pensées. Et tenez bien le cap. D'accord? Je vous dis à très très bientôt. Merci à tous. Vous me soutenez, je vous soutiens si je peux. Je vous envoie les plus belles énergies possibles. Ne vous focalisez pas que sur le négatif, même si vous l'entendrez, même de moi. Il ne faut pas rester aveugle, il faut voir tout ce qui se passe. C'est pas toujours agréable, mais comment incarner une puissance de vie ou de lumière si je n'ai pas conscience dans quoi je suis, dans quoi j'évolue, quoi. D'accord? Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à très très bientôt. D'accord? Bisous à tous.